Bon début de soirée sur la première. Dans la deuxième partie de Déclic, place au quart d'heure européen. Une grosse cacophonie, c'est l'image et le son que l'Union européenne a donné dans les jours qui ont suivi les attaques terroristes du Hamas en Israël et la riposte de l'armée israélienne sur la bande de Gaza. On est loin de cette belle unité que les Européens veulent mettre en avant depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors pour remettre l'église au milieu du village, Charles Michel, le président du Conseil européen, a convoqué un sommet extraordinaire. C'était hier soir. Est-ce que ces 3 heures de débat ont remis les choses à plat? Est-ce que ça va permettre aux Européens de parler enfin d'une seule voix sur le conflit israélo-palestinien? C'est ce dont nous allons parler ce soir avec Olivier Henrion, qui suit l'actualité européenne à la RTBF. Bonsoir. Et avec Olivier Lebussy, qui est lui journaliste à la Libre Belgique et qui a couru jusqu'au studio. Je vous laisse reprendre votre souffle, Olivier Lebussy. Alors, vous pouvez nous jouer quelques notes de la cacophonie européenne, Olivier? Attention les oreilles, parce que même si au début, les violons se sont plutôt accordés autour du choc, autour de l'horreur des attaques terroristes qui ont frappé Israël, tous les dirigeants européens se sont dit solidaires dans les premières heures de l'attaque. Mais 2 jours plus tard, cette belle unité vole en éclats avec un message du commissaire européen en charge de la politique de voisinage de l'Union, le Hongrois Oliver Várhelyi. Sur les réseaux sociaux, il explique qu'après ce qui vient de se passer en Israël, il n'est plus possible de faire comme si de rien n'était. Et dans la foulée, il annonce la suspension immédiate de tous les paiements aux Palestiniens. Quelques heures plus tard, son collègue slovène Janez Lenarčič, commissaire en charge de la gestion des crises, explique lui que l'aide humanitaire aux Palestiniens allait être maintenue et aussi longtemps que nécessaire. Premier couac. Là-dessus, ce sont les ministres des Affaires étrangères de l'Union qui s'en mêlent, agacés par ces premières fausses notes, et ils le font savoir par la voix de Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Collective punishment. Une punition collective contre tous les Palestiniens serait injuste et improductive. Elle irait à l'encontre de nos intérêts et de ceux de la paix. Et au final, l'aide humanitaire aux Palestiniens va même être triplée. Fin de l'histoire ? Ben non, ce serait trop facile. Ce que Josep Borrell dira aussi lors de cette conférence de presse, c'est qu'Israël a le droit de se défendre, mais dans le respect du droit international et du droit humanitaire. Il dit avoir le soutien d'une majorité écrasante des États membres sur cette position. Mais ce message est totalement passé sous silence par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, lorsqu'elle se rend en Israël en fin de semaine dernière, de sa propre initiative, sans mandat des 27 États membres. Elle n'appelle pas le Premier ministre Netanyahou à respecter le droit international dans son offensive contre le Hamas. Alors qu'au même moment, l'armée israélienne exige le déplacement de plus d'1 million de personnes du nord de la bande de Gaza vers le sud de Gaza. Là encore, gros couac. Plusieurs capitales se sont étranglées. Il fallait remettre donc un peu d'ordre dans la Maison Europe. Charles Michel s'en est chargé en convoquant un sommet extraordinaire hier soir en visioconférence et à l'issue duquel il a appelé tout le monde autour de la table à se comporter en Européens. Nous mobiliser en Européens, ça veut dire que nous devons guider notre action autour de 2 principes, l'unité et la cohérence. Sauf qu'il a fallu presque 10 jours pour que ce message d'unité et de cohérence ne soit répercuté, sans doute un peu trop tard pour être efficace. Olivier Lebussy, l'unité, la cohérence, c'est mission impossible pour les Européens en matière de politique étrangère et dans ce conflit en particulier? C'est toujours difficile. Dans le cadre de ce conflit en particulier, c'est vraiment très compliqué parce qu'on a autour de la table, tous les États membres sont d'accord pour une chose, ils sont tous en faveur d'un processus de paix dont on sait qu'il est moribond depuis plusieurs années. Ils sont tous favorables à la solution à 2 États. Mais en fait, ils ne travaillent pas beaucoup sur la question, d'abord parce qu'ils estiment qu'ils ont d'autres choses à faire. La guerre en Ukraine aussi a évidemment retenu beaucoup leur attention, et aussi parce que l'Europe sait qu'elle a en fait pas grand-chose à dire. Elle est très peu écoutée par Israël. Donc c'est très difficile d'établir une position commune, d'autant qu'il y a des États qui sont traditionnellement très favorables à Israël, qui ont des positions de défense et de soutien absolu à Israël. On pense évidemment à l'Allemagne pour des raisons historiques, on peut penser à aux Pays-Bas également. Il y a des pays qui sont plus attentifs à la cause palestinienne, comme la Suède ou l'Irlande. Et donc, il faut essayer d'avoir une position, de concilier. Là, j'ai l'impression que il y a bien sûr des bisbrouilles entre États membres, mais c'est vraiment ça a été une question vraiment institutionnelle avec la présidente de la Commission qui est allée, qui n'a pas donné le message que les États membres attendaient qu'elle donne. Et la question des États membres, c'est mais
Pourquoi fait-elle ça? En quel titre? Et c'est nous qui donnons les lignes directrices de la politique étrangère. Et juste une chose pour ajouter, c'est vrai que l'unité sur la politique étrangère européenne, c'est encore plus compliqué parce que c'est une des rares matières au niveau européen où il faut l'unanimité des États membres. Il faut que les 27 États membres soient tous d'accord sur la position adoptée pour permettre à cette position d'être adoptée. Ce qui est très difficile et ce qui prend souvent en otage la politique étrangère de l'Union européenne. On l'a vu à plusieurs reprises, que ce soit vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis d'Israël. Et comme l'a dit Olivier, Israël, c'est le sujet très clivant parce que les positions sont très tranchées entre les pro-palestiniens et les pro-israéliens. C'est clivant partout, c'est clivant en Belgique, c'est clivant en Europe. Alors, Olivier Le Bussy disait il y a un instant que la voix européenne, si on compare à la voix américaine, depuis quelque temps, on voit qu'elle a de toute façon moins d'importance, mais le fait qu'il y ait ces divergences de vues, ça la rend encore plus inaudible, non, dans le concert des nations ? C'est certain. Si on la compare aussi avec la voix américaine, les Américains sont des alliés historiques d'Israël, mais ils ont aussi pris des positions que les Européens n'ont pas pris. Par exemple, les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, ce que les Européens, à part Budapest, n'a pas fait, à part la Hongrie. Ils ont reconnu l'annexion du plateau du Golan, par exemple, qui appartenait à la Syrie, ce que les Européens n'ont pas fait. Au contraire, les Européens sont vus, eux, comme plus pro-palestiniens, parce que ce sont eux qui ont très longtemps milité et qui ont mis sur la table, je crois, la solution d'un État à 2 États, en fait. Et puis aussi, par exemple, encore récemment, ce sont les Européens qui ont voulu qu'on étiquette les produits qui étaient issus des colonies israéliennes installées dans les territoires palestiniens. Donc, il y a aussi ce clivage qui n'aide pas. Et de fait, notre chef de la diplomatie européenne, l'Espagnol Josep Borrell, est persona non grata en Israël parce qu'il est vu comme étant trop palestinien. C'est pour ça que c'est Ursula von der Leyen qui est allée C'est parce que c'était un effet d'aubaine. Elle s'est dit que c'était l'occasion d'y aller. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. C'est très compliqué pour les Européens d'avoir une position. Et vraiment, il faut insister sur leur faiblesse. Ils payent pour les infrastructures palestiniennes qui sont détruites par Israël. Ils ont très peu de prise parce qu'ils ne sont pas unis. De toute façon, ils ont très peu de prise sur Israël. Est-ce que vous pensez que c'était une erreur pour Ursula von der Leyen d'aller sur place comme ça, de sa propre initiative? Olivier nous disait il y a un instant qu'elle n'avait pas eu vraiment de mandat des 27. C'est une erreur à partir du moment où elle ne donne pas le même message que celui que les 27, les chefs, que les ministres des Affaires étrangères des 27 ont donné un peu plus tôt, c'est-à-dire, bien sûr, droit d'Israël à la légitime défense, mais respect du droit international et humanitaire. Si elle oublie cette partie-là du discours, c'est extrêmement gênant, ça met l'Union européenne en porte-à-faux avec les pays arabes, on ne sait pas quel est exactement son discours, ça c'était une erreur de ne pas avoir le discours des États membres. Oui, parce que si on n'a pas discuté avant, elle, si elle y va en son nom personnel, elle y va aussi, Olivier Henrion, avec son bagage d'allemande. Toute présidente de la Commission qu'elle est, elle a une vision allemande. Une vision allemande, une culpabilité allemande vis-à-vis d'Israël. D'ailleurs, j'ai retrouvé une citation d'Angela Merkel devant le Bundestag qui disait « La sécurité d'Israël est une raison d'État pour l'Allemagne ». Ça montre bien la vision des Allemands vis-à-vis de l'Israël. Et c'est certain qu'elle est sans doute allée en Israël par un effet d'aubaine, mais aussi en son nom propre, en exprimant peut-être son sentiment personnel plutôt que le sentiment des Européens. C'est-à-dire, je ne pense pas que ce soit une erreur d'être allé sur place. On ne lui a pas reproché, par exemple, d'être allé en Ukraine, à Boutcha, après le massacre qui s'est tenu sur place. Et là, c'était aussi une initiative Alors, il n'y avait pas de mandat, à ma connaissance, des États membres pour qu'elle y aille, mais tout le monde, à la différence du Moyen-Orient, sur l'Ukraine, tous les États membres sont plus ou moins sur la même longueur d'onde. On peut avoir une politique étrangère vis-à-vis de la guerre en Ukraine, alors que sur le Moyen-Orient, c'est beaucoup plus difficile. Je lisais dans Le Monde tout à l'heure un responsable européen, le nom n'était pas cité, mais il disait ceci: depuis 2 ans, nous tentons de convaincre les pays du Sud que le droit international doit prévaloir, notamment en Ukraine, et désormais nous sommes en train de les perdre à cause du type de déclaration qu'on est en train de faire.
puisqu'il n'y a pas de condamnation, en l'occurrence d'Israël, quand il ne respecte pas le droit international. Olivier Lebussy, c'est vrai que certains pourraient avoir aujourd'hui l'impression d'un deux poids deux mesures. Les Européens ont quand même la mémoire courte parce que ça fait très longtemps qu'Israël ne respecte pas le droit international. Si on pense juste aux colonies, Israël ne respecte pas le droit international. Si on pense aux territoires occupés depuis 67, qu'elle est censée, selon une résolution de l'ONU, rendre, le droit international n'est pas respecté, les Européens le savent, donc ils le disent, mais est-ce qu'il y a des manœuvres convaincantes de l'Union européenne et même de pays européens pour changer la situation ? Non, pas vraiment. Alors que dans le même temps, Israël l'Union européenne plutôt est un des principaux partenaires commerciaux d'Israël. Donc, des leviers, il en existe. Tout comme des leviers, il en existe vis-à-vis de la Palestine. On a entendu ce que disait le commissaire Várhelyi. Nous sommes le principal pourvoyeur de fonds vers les Palestiniens. Donc, si l'Union européenne voulait vraiment jouer un rôle, elle aurait les moyens de pouvoir le faire. Oui, elle a des leviers d'action. Elle a des leviers d'action. Maintenant, c'est vrai que pour pouvoir être crédible, il ne faut pas non plus avoir une étiquette qui donne l'impression qu'on a deux poids deux mesures et qu'on réagit dans un sens avec l'Ukraine, par exemple, et qu'on ne le fait pas vis-à-vis d'Israël. Et qu'un dit quelque chose et qu'un dit l'autre, et que l'autre dit autre chose, parce que c'est vrai que là, il y a aussi de nouveau deux messages un petit peu différents d'Ursula von der Leyen, de Charles Michel, hier, après le bombardement de l'hôpital à Gaza. Il a pas condamné Israël directement, donc on peut interpréter ses propos comme on veut. Malgré tout, il y a une certaine prudence. Ursula von der Leyen était un peu plus prudente et je pense que pour le coup, elle a eu raison. Et puis pour revenir aussi sur la marge de manœuvre des Européens, on parle de leur rapport à Israël. Ils ont un rapport avec l'autorité palestinienne, mais avec le Hamas, ils n'ont pas de contact. C'est considéré comme une organisation terroriste. Et donc, à part les condamner, oui, c'est important de les condamner. Bien sûr, ce qui s'est passé est absolument horrifique, horrible, et l'Union européenne doit s'élever contre ça. Mais après, qu'est-ce qu'on fait avec des gens comme ça ? Il faut bien parler. Quelles sont les prises qu'on a sur eux ? Les Européens n'ont rien. Est-ce que la voix de l'Europe, elle porte encore dans le monde, si on sort même un petit peu, Olivier Henrion, de ce conflit-là ? On a 3 heures. Ouais. Alors, les faits ne plaident pas vraiment pour l'Union européenne pour l'instant. On l'a vu avec ce qui s'est passé en Azerbaïdjan et en Arménie, où Charles Michel s'est vraiment beaucoup investi comme médiateur pour trouver une issue à ce conflit. Et dans la foulée, l'Azerbaïdjan a envahi le Haut-Karabakh, montrant vraiment ce qu'il pensait des efforts de médiation des Européens. On le voit encore une fois avec le Kosovo et la Serbie, où là encore, il y a un investissement très fort des Européens pour ramener les deux sur la table, pour pouvoir négocier un accord de paix. La violence est à son paroxysme pour l'instant à la frontière entre le Kosovo et la Serbie. Donc, les faits, et puis encore un dernier fait, il y a la semaine dernière, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont réunis d'urgence pour discuter de cette question de conflit entre Israël et le Hamas. Ils ont invité le ministre israélien des Affaires étrangères, ils ont invité le ministre palestinien des Affaires étrangères, et ni l'un ni l'autre n'est venu. Donc ça ne plaide pas en faveur de l'Union européenne, mais il faut quand même pouvoir essayer parce qu'on a des leviers et parce que c'est très important, parce qu'il y a énormément d'enjeux qui touchent l'Europe qui se jouent là-bas. Il y a beaucoup d'enjeux dans cette région du monde, évidemment. Merci d'être venu nous en parler ce soir, Olivier Lebussy et Olivier Henrion. Je vous souhaite une très agréable soirée. Merci de nous avoir suivis.